Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores pour une nouvelle guidance sentimentale 100% love quotidienne, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une douce et agréable nuit. Je vous souhaite encore un excellent week-end. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. On va changer de jeu. Je vais prendre celui-ci. On va voir avec l'Arnica. L'énergie principale pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Merci pour vos vues, merci pour vos partages, pour vos likes, qui sont très importants, vous le savez toujours, hein, pour que la chaîne puisse prospérer dans l'algorithme de YouTube. Merci pour votre fidélité, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne également, et qui apprécient mon travail. Je vous remercie infiniment. Alors, on y va. Je vais couper. On nous parle de doute. On parle de doute aujourd'hui. Ok. Peut-être le doute dans une situation sentimentale, le doute avec quelqu'un, on va voir. Alors, on va y aller avec l'oracle du langage amoureux. Et comme d'habitude, tous les matins, vous le savez, je ne présente plus une Astro Crush. Situation de doute. Ok. Ok. On y va. Déjà, je manque de confiance et l'addiction qui sortent. On va les mélanger. On parle du 22. Vous voyez comment ça vous parle? On y va. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, j'en voudrais 6. Ce serait bien si elle sautait toute seule. Toi, j'en ai vu 2. Oula, voilà, on a une maturité. On a l'envie. Okay, j'en ai vu une troisième tout à l'heure. Qui s'est retournée, que j'ai des visions. Non, il m'avait semblé pourtant. Ok. Juste 6, juste ce qu'il me fallait. Merci. Alors, on nous parle de quelqu'un. Je sens quelqu'un d'immature, avec une certaine gêne, un manque. C'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance ici. L'immaturité, c'est il y a une évolution par rapport à cette immaturité. C'est peut-être quelqu'un qui va voir les choses d'un autre angle, peut-être mûrir un petit peu, ce serait bien. En tout cas, il y a une évolution sur l'immaturité de quelqu'un, vous ou la personne de votre cœur. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous, une histoire est possible avec cette personne. C'est ce que vous dites, ce que cette personne souhaite, on va voir.
Ah, c'est quelqu'un qui a une addiction par contre par rapport au physique. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire que c'est quelqu'un qui a craqué pour vous. Avec le coup de foudre. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, j'en veux plus. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui manque de confiance en lui ou en elle. Ok. C'est confus tout ça, c'est pas une situation qui est claire. Je sens quelqu'un de flou en fait. Certaine immaturité affective qui va évoluer. On me dit que ça va se bonifier avec le temps. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous aime beaucoup, qui est très attiré par votre physique, mais pas que le vôtre. On me dit que c'est quelqu'un qui a une certaine addiction par rapport à ça. C'est quelqu'un qui, c'est malheureux à dire, mais qui aime bien le regarder les autres, le corps des autres. Il y a une certaine addiction au charnel, là, au physique. C'est peut-être quelqu'un qui aime plaire aussi. Un peu trop, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un avec qui C'est quelqu'un qui se pose la question s'il y a quelque chose de destiné avec vous. Alors dans l'Astro Crush, on me parle de l'âme sœur, mais c'est pas forcément l'âme sœur, hein, ça équivaut à tout ce qui touche en fait les liens d'âme. Euh, Parce que s'il y avait que l'âme sœur, ce serait plus simple, hein. Euh, Il y a d'autres liens. Il y a une belle âme, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a une belle âme qui m'a posé la question comment on reconnaît notre flamme jumelle. Alors tout ce qui est contrat d'âme, sauf les liens qui sont, même dans les liens toxiques, je veux dire, hein, il y a c'est après dans le temps que ça se détériore pour les liens qui sont plus toxiques, dans les conflits, dans l'agressivité. Éloignement, distance, éloignement, distance. Mais dans un lien d'âme, en général, on a ce sentiment d'évidence, cette sensation de déjà, comme si la personne, on la connaissait déjà. Pour les âmes sœurs, c'est une évidence. Euh, Et quand on est avec l'autre, en fait, on a cette sensation d'être à la maison, comme si on était chez nous. Euh, En général, ça va assez vite. Il peut y avoir beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, des signes, des coïncidences qui, mis bout à bout, font qu'il n'y a pas quand même de hasard, et c'est plus que des coïncidences. Il y a une synchronicité aussi sur le plan énergétique, euh, tout ce qui touche au rêve aussi. La sexualité aussi, elle peut être différente. Quand on est avec une personne qui nous est destinée, que ce soit une âme sœur ou une flamme jumelle, la sexualité est différente. Il y a un level, un niveau supérieur qu'après on ne peut pas retrouver avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a cette notion aussi que quand on est dans un contrat d'âme, on a en fait, on n'est plus jamais pareil. On ne peut pas refaire une autre histoire s'il y a un conflit ou quoi que ce soit. On ne peut pas se projeter. On ne peut pas tourner la page comme ça facilement. Non, on ne peut pas. La majorité, surtout quand on est dans un lien avec une âme sœur, c'est encore plus compliqué. Il y en a qui essayent de refaire leur vie, chacun de leur côté. Ce sont des vies de déni. Il n'y a pas de sentiments. C'est pour faire comme tout le monde, en fait. Et il y a beaucoup de souffrance. Pour les flammes jumelles, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup plus. Avec une âme sœur, c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus pérenne. Bon, il y a des conflits également, mais c'est pas la même chose. Il y a plus de respect, il y a une fusion vraiment. Il y a En fait, l'âme sœur, c'est notre double d'âme, donc c'est notre miroir. Donc c'est beaucoup plus fluide. Pour les flammes jumelles, c'est pas la même chose. Il y a plus de ce sont des parcours initiatiques, hein, de toute façon. On n'est jamais 2 dans l'équation. Il y a toujours nous, notre autre et le créateur, le divin. Nous, même l'engagement spirituel, qui est très important dans ce genre de lien. Souvent aussi, on est amené à,
par rapport à nous-mêmes, même nous, quand on le vit, on a des éveils spirituels, des reconnexions, des dons pour certains qui se manifestent, qui se réveillent, s'ils sont intériorisés, ignorés, depuis notre petite enfance, ou l'adolescence, ou qui se révèlent à nous. Il y a tout ce côté de connexion au divin, au sacré, qui se réveille. Pour les âmes sœurs, ou comme les flammes jumelles, c'est un peu pareil aussi. Il y en a un qui est toujours plus éveillé que d'autres. Il y en a un, ou une, hein, c'est pareil, qui est toujours plus, qui est conscient, qui est éveillé au lien dès la connexion, la première connexion. Euh, Même sans savoir vraiment ce que c'est. Bon, après, on chemine, hein, on apprend, euh, parce qu'on s'intéresse, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. On croit devenir fou ou folle, donc forcément, on est amené à s'intéresser, à voir tout ce qui touche au sujet et à s'éveiller par rapport à ça. Et petit à petit, on découvre dans quel lien on est, euh, qu'est-ce qu'on va traverser, parce que bizarrement, ben, par-delà le monde, on est toutes les personnes qui sont en lien d'âme, on est amené à avoir le même parcours, quel que soit, bien sûr, adapté à nos vies sentimentales et nos vies, que ce soit professionnelles, familiales, enfin notre vie individuelle à chacun et chacune. Euh, mais on traverse les mêmes schémas. Période d'éloignement, reconnexion. Pour les flammes jumelles, il y a des switches. Euh, pour les âmes sœurs, c'est une période de rejet du lien avec la fuite de l'autre. Euh, Donc là, ça fait une grande blessure aussi, bah, pour celui qui est lésé, hein. Il y a une grande blessure d'abandon à gérer, à traverser, à guérir pour certains. Et par la suite, à la reconnexion, il y a la fameuse blessure inhérente à la connexion qu'il faut guérir à deux. Ça, c'est pour les âmes sœurs. Les flammes jumelles, c'est un peu plus conflictuel. Ce sont souvent des schémas, même des blessures d'âme, du transgénérationnel. euh, Aussi par rapport aux incarnations précédentes, il y a des blessures qu'il faut guérir à deux. Et tant que c'est pas fait, en fait, il y a des multiples reconnexions qui font qu'à chaque fois que l'autre voit, ben, dans son miroir qui est l'autre, en fait, que ben, les blessures, enfin que l'autre n'a pas cheminé, on va dire ça comme ça pour faire plus simple, ben, il y a une fuite. Ça, c'est dans les flammes jumelles, c'est récurrent, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens. Beaucoup de douleurs, beaucoup de conflits. C'est un lien qui est très très dur à vivre et c'est souvent ce lien qui est malheureusement confondu dans les relations qui sont toxiques, malheureusement. Il y a certaines aussi personnes qui sont perverses narcissiques qui s'en servent, euh, parce que ça crée justement cette notion de dépendance et d'être, on va dire, l'autre ou mon autre idéal, entre guillemets, c'est ce que ces personnes nous font croire au début. Donc ça fait que on, on est assez vite manipulé et on tombe dans le piège. Mais en aucun cas, si par exemple, le test, il est simple. Au bout d'un certain temps, quand vous êtes dans une relation toxique avec une personne narcissique ou manipulatrice, il y a quelque chose qui est très simple pour vous rendre compte si vous êtes dans un lien d'âme ou pas. Vous allez évoluer. Parce que de toute façon, de base, quand on tombe sur des personnes comme ça, euh, si vous avez des personnes autour de vous, des connaissances, des amis, vous allez voir qu'il y en a qui ne tombent jamais sur ce genre de relation. Tout est très fluide, est assez simple pour eux, où ils ont des histoires d'amour assez plates, ça marche pas, mais ils n'ont pas plus de choses difficiles que ça à traverser. Et quand on est des êtres de lumière, entre guillemets, c'est un peu pompeux, mais on va dire ça comme ça, qu'on a une mission spirituelle à mener ici sur cette terre en tant qu'être incarné pour aider les autres à s'éveiller et à cheminer de leur côté. Quand on s'éveille, c'est ce qu'on est amené à faire par la suite, ce que je fais d'ailleurs avec vous. Ben, on se rend compte que nous, on se retourne, par exemple 3 à 6 mois après, on va dire que ça comme ça, on se retourne, on a évolué. On a travaillé sur nous, on a travaillé sur nos blessures, on a travaillé sur notre vie aussi, par rapport aussi à notre vie familiale, si on a des soucis avec des personnes, si on a des conflits avec nos parents ou des frères, des sœurs, il y a des conflits familiaux à régler, du transgénérationnel, des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, enfin bref, on est amené à faire tout un travail sur nous. Pour certains, on traverse la fameuse nuit noire de l'âme, qui est un cauchemar à ciel ouvert. Pour certains, il y en a plusieurs. Moi, pour ma part, j'en ai eu deux. Euh, c'est
enfin, on travaille sur nous, on évolue, il y a des choses qui nous arrivent, on est réveillé à notre foi, à notre spiritualité, comme si on sortait ben, comme si on sortait d'un long, c'est comme si on était en déni de nous-mêmes, en fait. On a l'impression de se réveiller en se reconnectant à notre foi, notre spiritualité, comme si on était reconnecté de nouveau à nous-mêmes et que la vie de tous les jours, en grandissant, devenant adulte, jeune adulte, nous avait complètement déconnectés, en fait, de tout ça. Et du coup, on travaille, on est amené à faire des choses. Pour certains, on peut changer même de métier, on évolue. Et de l'autre côté, quand on se retourne, justement, on voit l'autre qui, de son côté, il ou elle, n'a pas travaillé et la situation est toujours aussi conflictuelle. Quand vous êtes dans une situation comme ça, que vous voyez que l'autre n'a pas cheminé, n'a rien fait du tout, et que la personne elle est toujours au même endroit, et que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas de vie. Les personnes narcissiques, ce sont des personnes qui n'ont pas de... euh, leur vie sociale est assez limitée, c'est des sorties, des addictions, euh, ce sont souvent des paniers percés, même les travails qu'ils occupent, c'est des travails qui sont assez précaires parce que c'est des personnes qui sont invivables et ingérables, même sur leur lieu de travail. C'est quelqu'un qui sont souvent dans des conflits avec les autres et pas seulement qu'avec eux-mêmes à l'intérieur, parce que ce sont des coquilles vides, hein, pour rester poli. Euh, et en fait, vous voyez que cette personne est toujours dans le même bourbier dans lequel vous l'avez connue. Et là, ça, bien sûr, il faut l'avoir traversé, hein, pour le conscientiser. C'est pour ça que je vous le répète assez souvent, pour justement éveiller ceux qui sont dans ce genre de situation, à voir la différence. Là, vous vous rendez compte que c'est pas un lien ni de flamme jumelle, ni de flamme jumelle, rien du tout. C'est pas un lien d'âme, ni d'âme double, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien, zéro, nada. Euh, c'est juste une relation toxique qui vous amène à vous, à travailler sur vous. Alors bien sûr, c'est un mal pour un bien. Souvent, ces relations nous amènent à rencontrer justement la bonne personne. Pour souvent, ce sont nos âmes sœurs, nos autres. Pour ma part, c'est ce que j'ai vécu. Comme tant d'autres, comme beaucoup de mes chères belles âmes qui sont abonnées à cette chaîne, dans cette communauté. Et on prend conscience que c'était pour que nous travaillions sur nous-mêmes. Quand on est dans un lien d'âme, on travaille à deux. On évolue à deux, même quand on est reconnecté avec notre autre, on se rend compte que de l'autre côté, l'autre a fait le travail aussi, a travaillé sur lui ou sur elle, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou autre, hein, là le process est le même. On s'en rend compte quand on se retrouve. Pour les flammes jumelles, il y a de multiples reconnexions qui évoluent, dont une qui est très très longue. Euh, Celle du switch est assez longue parce qu'en fait c'est là où les rôles s'inversent. Euh, c'est celui qui est censé, qui rejette, qui est rejeté, qui rejette l'autre et l'autre qui court après, enfin inversement, court après l'autre et l'autre ne court plus après. Le fameux switch. Dans les âmes sœurs, ça n'y est pas. La séparation est très longue. Chacun fait sa vie comme il le peut, tout en travaillant individuellement. On travaille par rapport à nous-mêmes, chacun de notre côté. Dans les deux cas, quand on se retrouve, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. Pour les âmes sœurs, en général, il y a toujours un travail à faire ensemble, on évolue ensemble, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Par contre, pour les flammes jumelles, c'est un peu plus compliqué, les liens FJ, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme c'est une relation en effet miroir, quand le travail n'est pas effectué, il y a un re-éloignement qui se fait jusqu'à ce que, voilà. Souvent aussi, malheureusement, dans certains liens de flammes jumelles, c'est souvent des liens qui sont amenés à nous faire travailler sur vous, enfin sur nous, c'est pareil, sur notre spiritualité, notre foi, mais il y a des cas où on n'est pas avec. C'est pas un lien qui est forcément destiné à être amoureux à 100%. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément le cas. Par contre, pour les âmes sœurs, c'est différent. Les âmes sœurs, ce sont des liens d'amour. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour pour cette belle âme qui m'avait posé la question. Euh, Après, il y a des livres qui traitent du sujet. Je travaille sur des podcasts que je voulais vous faire, mais j'ai beaucoup de travail. Mais c'est toujours en projet.
Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages, que ce soit sur YouTube ou que ce soit par des bouquins aussi, hein. Sur des plateformes telles qu'Amazon, par exemple, vous pouvez très bien retrouver ce genre d'ouvrages. D'autres personnes qui ont, par écrit, couché leur parcours. Et c'est très instructif quand on est justement dans ce genre de lien. Voilà. Donc sur ce, on va procéder à la suite du tirage parce que j'ai beaucoup. La parenthèse a été assez longue, je me suis un petit peu étalée, désolée. Mais comme de toute façon, sur cette chaîne, on est tous et toutes en lien d'âme, donc c'est quelque chose qui vous intéresse, donc je pense pas que ça va vous déranger trop. Alors, on continue pour la guidance. On est sur quelqu'un, comme je disais, par rapport à cette carte, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc c'est peut-être quelqu'un, vous vous posez la question justement, si vous êtes dans un lien, ou cette personne. Dans le futur, il va avoir quand même, on me dit prise de conscience. S'il y a quelqu'un en face qui n'est pas très mûr, on me dit mature, que c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle, donc vous pouvez inverser la situation. Ça peut être vous ou la personne en face. Ça peut être une polarité aussi bien féminine que masculine. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de genre dans l'amour, hein, c'est homme-homme, femme-femme, femme-homme, femme-femme. Bon. Des genres maintenant, il y en a, mon Dieu Seigneur, tellement. Euh, Après, j'ai rien contre, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie sentimentale, mais bon, moi je suis assez classique. Donc là, je suis face à quelqu'un il y a une évolution sur l'immaturité de quelqu'un. Il y a une certaine immaturité sentimentale, affective, on me dit. Il y a une histoire. Il y a une envie, en tout cas, d'une réalisation d'histoire. Il y a un désir qui est là. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a une addiction qui est attiré par les autres hommes ou femmes, peut-être les deux. Ça dépend des genres, encore une fois. Hum, L'évolution, elle est, ça peut être comme il peut avoir une histoire qui peut être possible avec une évolution sur une certaine immaturité par rapport à la relation, comme ça peut être une évolution dans le sens où quelqu'un va se rendre compte que là, il n'y a pas trop d'histoire possible avec quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui a des addictions sur le charnel, sur le physique. C'est quelqu'un, oui, il y a eu un coup de foudre, mais on le sait tous, les coups de foudre, ça dure pas longtemps. C'est pas quelque chose qui fait pour durer. Euh, il y a quelqu'un qui réfléchit à est-ce que le lien dans lequel je suis, l'histoire dans laquelle je suis, est-ce que c'est bien un lien d'âme? Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est mon autre ou pas? Dans le futur, il y a quelqu'un qui va comprendre également, parce que là on est sur l'instant présent, mais dans le futur, il y a cette prise de conscience que c'est quelqu'un avec des addictions charnelles, euh, avec une immaturité affective ou une immaturité aussi par rapport à son caractère, à son comportement, et que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui peut réfléchir, prendre conscience du lien dans lequel il est ou elle est, quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments et dans lequel il y a quand même une histoire qui est possible malgré le manque de confiance. Ça On parle aussi de quelqu'un qui peut ça commence à partir dans tous les sens, donc ça va être un petit peu compliqué pour vous. N'hésitez pas à réécouter la guidance si besoin. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a des addictions, mais qui est très attiré par votre physique, qui a envie qu'une histoire soit possible avec vous, mais qui n'ose pas parler, qui n'ose pas communiquer, qui n'ose pas vous dire ses sentiments et qu'il souhaite ou elle souhaite que l'histoire évolue. C'est quelqu'un qui se pose pareil la question s'il est dans un lien ou pas. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Donc on retrouve la notion de doute, hein, qu'on a dans l'énergie principale, donc ça sort dans le tirage. Mais dans le futur, il y a toujours ce manque de confiance en lui ou en elle. Ça peut être vous ou la personne en face. Donc on va creuser, on va continuer à voir. J'ai envie de continuer avec l'Astro Crush aujourd'hui, on va voir. En tout cas, je vous souhaite un bon petit déjeuner ou un doux réveil pour ceux qui flémardaient sous la couette. Voilà, c'est ce que je pensais. Vous n'êtes pas la seule ou la seule à être attirée par cette personne. Donc on est bien sur quelqu'un qui a une addiction au charnel.
Alors pour l'immaturité et l'évolution, on nous dit c'est à l'instant présent. C'est quelqu'un qui veut que ça évolue, mais c'est quelqu'un qui est immature. Et c'est toujours d'actualité. Voilà, c'est pas que par le passé, c'est quelqu'un qui est encore comme ça. Ok. Là, j'ai quand même la sensation que ça va être, je dis pas d'échec, mais c'est incertain. Vous êtes en plein questionnement. Où je vais, qu'est-ce que cette personne souhaite, qu'est-ce que cette personne désire, qu'est-ce qui se passe, où je vais. Il y en a trop là. Je vais refaire un passage avec les cartes parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont tombées. Oups, voilà, c'est ce que je voulais. Une, merci. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est timide. En plus, c'est quelqu'un qui a relativement besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a du mal à se débrouiller seul ou seule. C'est quelqu'un de très très immature, hein. C'est quelqu'un me dit qu'il a besoin qu'on lui tienne la main. C'est pas stable, ça, hein. C'est pas sécure. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a pas confiance en vous en plus. Qui est culot, excusez-moi. Alors que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique des autres et qui peut avoir d'autres personnes, hein, dans sa vie, hein. Une triangulaire n'est pas impossible ici, hein. Comme ça ne se peut pas, hein. Ça peut être juste de la séduction comme ça. C'est quelqu'un qui aime plaire ou qui aime regarder, mais après, moi je fais partie de ceux qui pensent que dès qu'il y a un regard sur quelqu'un d'autre, dès que le mental pose l'action, il y a trahison, hein. Moi je suis dans ce raisonnement-là. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi c'est ma façon de voir les choses. Quand on est avec quelqu'un, qu'on aime quelqu'un réellement, on va pas regarder ailleurs, tout simplement. Même dans, même psychologiquement, si on passe pas à l'action, que c'est juste les yeux, l'intention est donnée, donc c'est mort. Après, chacun fait comme il veut. Mais là, on est sur quelqu'un qui est pas, qui est pas stable du tout, hein. Non, une, s'il vous plaît. Le futur et le manque de confiance, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vous voir. Un revirement. Il y en a trop. C'est carrément le roman qu'on veut me faire aujourd'hui, hein, mais moi, j'ai pas le temps de tout ça. Surtout pour vous, le matin, je vais faire quelque chose de simple, donc juste assez court. Voilà. Oui, un partage, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, hein. D'accord. Donc, il va avoir un contact, une discussion, ok. Ah, voilà. Alors, pour l'envie et votre histoire possible, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, hein. C'est quelqu'un qui aimerait avoir une histoire, peut-être pousser, comme on dit, l'homme dit, pousser l'histoire un peu plus loin, ou le bouchon plus loin. C'est spécial, vous voyez comment ça vous parle. C'est pas mes termes, hein, c'est ce qu'on me dit en canalisation. Mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Bah, qu'est-ce qui vous cache ou elle vous cache? Bah, c'est ça. C'est le fait qu'il y a peut-être une triangulaire là. Il y a quelqu'un là, ici. Il y a quelqu'un d'autre. Ou plusieurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Vous vous y attendez pas, ça va être inattendu pour vous. Donc pour certains, vous n'êtes pas ensemble et vous communiquez pas beaucoup. On me dit, vous lui manquez quand même à cette personne, mais je sens que c'est votre aide qui manque à cette personne. C'est pas vous, hein. C'est pas réellement vous.
Ouais, c'est quelqu'un qui hésite. C'est quelqu'un qui est pas sûr de ce qu'il ou elle ressent. C'est pas sain, ça. C'est pas bon pour vous, hein. C'est quelqu'un qui est pas sûr. On est en plein dans le doute et la confusion, hein. Ça rejoint vraiment l'énergie principale. On est en plein dedans, hein. Vous vous doutez, cette personne, elle sait pas où elle va. C'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut parce que c'est quelqu'un qui a de multiples opportunités. Une ou plusieurs. Qui vous le cache. Personnellement, moi, je vous dirais, bah, c'est pas quelqu'un à garder, hein, mais après, vous faites comme vous voulez. Je n'incite pas à la séparation, hein, mais c'est pas stable, ça. Vous méritez mieux. Pour ceux que je vois, enfin, qui font partie de ma communauté, que je vois, que j'accompagne, ou ceux qui même me donnent des nouvelles par rapport aux commentaires, aux messages que vous pouvez me transmettre, franchement, c'est pas pour vous, ça. Et là, il y a quelqu'un, plusieurs, vous vous posez beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est influençable. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être qu'il pense qu'il y a quelque chose, mais je sens que c'est quelqu'un qui confond lien d'âme avec le besoin d'être aidé. C'est quelqu'un qui vous apprécie, c'est pas quelqu'un qui vous aime en fait. C'est quelqu'un qui sait même pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui confond tout. Mon Dieu. C'est quelqu'un qui confus, c'est quelqu'un qui sait pas. Il confond le besoin d'aide avec tiens, j'aime bien cette personne, j'aime bien sa présence, j'aime bien ce qu'elle fait pour moi, qu'elle m'aide ou qu'il m'aide. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'aimer, hein. On nous parle de coup de foudre, mais je vois plutôt un crush, hein. C'est pas vraiment. C'est quelqu'un qui aime bien votre présence, oui, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui était de toute façon attiré par le physique, donc forcément vous devez pas être, voilà, vous plaisez forcément. Mais là, c'est quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est qu'aimer, hein. On est sur quelqu'un qui confond amour et besoin d'aide. Euh, et vous, je sens que vous êtes des personnes, vous avez besoin de savoir et vous êtes paumé. Mais cette personne vous le cache, donc quelque part cette personne sait, hein, que finalement c'est pas quelqu'un qui vous aime vraiment en fait. Est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas, on va voir. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je suis désolée. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui a une amitié amoureuse avec vous, mais ce n'est pas de l'amour. Je suis désolée. Ça fait partie des messages que je ne que j'aime pas faire passer, mais effectivement, l'évolution, à l'instant présent, là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. C'est quelqu'un pour qui vous avez sûrement dû aider cette personne, vous lui avez apporté quelque chose qui, pour cette personne, c'est beaucoup. Vous avez apporté une aide à cette personne. Peut-être que vous l'avez hébergée ou peut-être que vous l'avez aidée pour des choses. En tout cas, je sens quelque chose d'important pour cette personne. Vous l'avez beaucoup aidée et c'est quelqu'un qui confond amour et amitié amoureuse, amitié sentimentale. Donc peut-être qu'il s'est rien passé entre vous, hein. C'est possible aussi, hein. Il y a une connexion, oui, un lien, parce que c'est une belle amitié. Peut-être c'est une belle amitié, mais ça, il y a pas d'amour. Là, il y a un questionnement et peut-être que vous lui plaisez, oui, mais je sens pas. Pour certains, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Pour certains, peut-être qu'il y en a eu un, mais c'est resté plus sur le domaine amical. Vraiment, on a de l'amour, oui, de l'amour, comme ce que j'aime pas, là, le sex friends, oui, ce genre de choses. Mais c'est pas amoureux, âme sœur, non. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui y réfléchit, parce que c'est quelqu'un qui s'interroge. Ou vous vous interrogez aussi sur le- sur votre évolution par rapport au comportement de cette personne qui est flou, en fait. C'est quelqu'un qui est flou. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas franc, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui vous cache que il y a d'autres personnes, on me dit pas une, on me dit plusieurs. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide plus que d'amour. Et vous, c'est pas le cas. Donc clairement, c'est pas une situation qui est pour vous. Voilà, on a le suis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui vous évite. Parce que c'est quelqu'un qui est pas sûr.
Et c'est quelqu'un qui est influençable aussi. Donc c'est possible que cette personne n'est pas bien entourée, qu'on dit à cette personne justement, oh, c'est peut-être pas quelqu'un pour toi, ou qu'on incite cette personne peut-être à aller vers d'autres personnes aussi. Oh, un tel, il est beau, elle est belle, tiens, bah, c'est pas grave, tu peux sortir avec. Un tel n'est pas au courant, un tel ne le saura pas. Ou inciter cette personne à sortir, ou des choses comme ça, vous voyez. L'entraîner, voilà, pas l'inciter, l'entraîner. C'est quelqu'un de faible dans sa tête, hein, il ou elle. C'est pas quelqu'un pour vous, pas du tout. C'est quelqu'un d'instable. Émotionnellement, on me dit aussi financièrement, enfin on me dit économiquement instable. Après, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être dans ce sens-là que vous avez aidé cette personne. Oui, il y a de l'attirance à la coupe. Il y a de l'attirance, mais voilà, beaucoup de choses dans la tête. Ben oui, on réfléchit, on n'est pas sûr. On retrouve le doute. Voilà. On retrouve ce maudit doute et l'éloignement derrière. Manque de franchise. Ouais. Là, il y en a un des deux qui va souffrir, hein. Donc je pense plutôt que c'est vous, parce que quelque part, vous auriez aimé que ça marche. Si vous regardez la guidance et que vous avez des doutes, c'est forcément que vous avez envie que ça marche. C'est quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va pas vous faire plaisir et ça va vous briser le cœur. Voilà. Vous allez avoir quoi? Bah, comprendre que c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous mène en bateau. C'est quelqu'un qui vous maintient à distance. Et vous, vous êtes psychologiquement, on me dit, vous êtes pollué, vous pensez à beaucoup de choses. Euh, Ça me donne mal à la tête, je vous jure. Vous êtes paumé. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, je sais que c'est pas facile parce que pour certains, il y a eu un coup de cœur. euh, Ça va vous briser le cœur. Éloignez-vous de cette personne parce que c'est quelqu'un qui va vous faire mal. C'est déjà fait déjà. Pour la plupart d'entre vous, là, vous souffrez déjà. C'est quelqu'un qui vous maintient à distance. C'est quelqu'un qui vous garde sous le coude que quand il a besoin, ou elle a besoin d'aide, en fait. On peut être sur une relation toxique, hein, ici. On n'a pas la manipulation qui sort parce que dans l'astro-crush, il n'y est pas, mais ça peut être aussi une relation toxique, hein. Là, vous êtes complètement, vous êtes brisé. Je vais prendre le tarot. Normalement, je le fais pas le matin, mais j'ai envie de pousser un peu plus là parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont mal. Quand on me dit de, alors, je pense tarot et on me dit oracle du et on me fait prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Bon, d'accord. Pas grave, je prendrai le tarot après, hein. Moi, quand je dis je veux faire, je veux le faire, hein. Enfin, si j'ai pas ma réponse avec celui-ci, je prendrai le tarot. Après, si on me le fait prendre, c'est peut-être qu'il y a une raison. Sûrement, pas de hasard. Il y a une influence positive qui vient vers vous dans votre vie. Peut-être que vous allez voir quelque chose, ou peut-être cette guidance qui va vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Ou quelqu'un de votre entourage qui va vous ouvrir les yeux. Ça, c'est les nouvelles que vous allez recevoir, qui va justement vous montrer la vérité. Alors bien sûr, ça va peut-être vous faire mal au cœur, mais au moins ce sera positif. Ouais, vous êtes lassé, hein, de cette routine, vous en avez ras-le-bol. Que cette personne vous maintienne à distance, vous mette de côté, à l'écart, on me dit. Voilà, c'est quelqu'un qui préfère sortir. Voilà, vous voyez qu'est-ce qu'on a à la coupe? Faites, sortie, activité et aide et soutien. Et derrière, on a l'enfant, on retrouve l'immaturité. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui aime bien sortir, qui aime bien s'amuser, notamment sur cet été, c'est quelqu'un qui va beaucoup sortir. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de rupture. Voilà. Alors pour certains, vous allez rompre cet été. Vous allez peut-être laisser des chances à cette personne. On nous reparle encore de l'immaturité. C'est quelqu'un, il va avoir une invitation avec l'enveloppe. J'ai encore cette invitation au partage qui ressort. Ça va être inattendu et imprévu pour vous. Vous n'y allez pas vous y attendre. On nous parle d'un déplacement. Vous allez peut-être aller voir cette personne. Mais il y a une influence négative, hein, sur cette personne qui va voilà, ruiner vos rêves et vos espoirs. Notamment sur le printemps, ça va commencer. Donc il y a quelqu'un qui est autour de cette personne qui l'influence négativement. Et de cet imprévu et inattendu va sortir d'une dispute et des désaccords. Vous êtes une personne qui veut quelque chose de solide,
Vous voulez une base solide, construire quelque chose avec quelqu'un et on a cette personne en face qui vous maintient, vous voyez, dans la solitude, l'isolement. On me dit que vous êtes une personne qui souhaitait une union, quelque chose de sacré, un mariage, en gros, un engagement, 40-04 quand je vous dis ça. Vous voulez quelque chose avec, vous souhaitez quelque part, vous espérez une relation karmique, d'où la notion de l'âme sœur qu'on a vu tout à l'heure dans l'Astro Crush. Vous espérez que ce soit ça, vous aimeriez que ce soit ça parce que vous voulez vraiment tomber sur votre bonne personne, votre personne de cœur. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui il y a un décalage énergétique. Donc, c'est pas une personne pour vous. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je suis désolée. J'aime pas dire ça parce que je veux pas pousser les gens à la dispute, à la rupture non plus. Mais je dis le message. Après, vous avez votre libre arbitre. Ne prenez pas votre décision sentimentale sur une guidance. Le choix vous appartient. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez, le choix et la décision, c'est vous qui la prenez au final, hein, en votre âme et conscience. Mais là, dans la situation que j'ai sous les yeux, qui malheureusement peut parler à beaucoup de personnes, parce que malheureusement des gens comme ça, il y en a énormément, euh, on est dans un monde malheureusement maintenant où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. C'est devenu très très compliqué de se mettre avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Là encore, je vais donner un petit morceau de ma vie à moi. Si j'étais pas retombée sur mon autre, ce qui se passe quand on est en lien d'âme avec une âme sœur, je vous jure, j'aurais jamais refait ma vie. Parce que franchement, c'est devenu une catastrophe de tomber sur quelqu'un de bien maintenant. Les gens sont devenus très toxiques et très négatifs. Plus de valeur, plus de respect, plus rien. Et là, je vois que c'est quelqu'un comme ça que vous avez en face de vous, en fait. C'est pas du tout ce que vous cherchez. Ok. Vous êtes vraiment en décalage, en fait. Énergétique, ça va pas du tout. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est tout. Pour certains, vous vous connaissez depuis l'automne. Ouais, il y avait eu des communications, des échanges. Vous avez espéré un amour inconditionnel et durable, et puis vous vous êtes rendu compte avec le temps que ça s'est étiolé. Vous avez cherché des solutions. C'est quelqu'un qui vous a fait. C'est une nouvelle relation, hein, c'est une relation récente. Hein. Oui, à l'automne, c'est récent, effectivement. Euh, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup attendre. C'est quelqu'un qui a mis vos projets, vos pensées en stand-by. C'est quelqu'un qui n'a pas ouvert son cœur. Vous regardez beaucoup les photos, les souvenirs, et on vous parle d'une période de deuil à venir. Hein. Pour certains, c'est des schémas répétitifs. C'est-à-dire, c'est pas la première fois que vous avez ça. Là, on est sur des personnes, si vous êtes dans des schémas répétitifs, il y a un travail à faire sur vous. Hein. Quand on nous parle de schémas répétitifs, forcément, c'est que tant que vous n'avez pas compris le message qu'il faut avoir, qu'il faut faire dans la matière, sur vous-même, ça va se répéter. Et là, on est dans ça. Peut-être que vous avez le fait de chercher peut-être votre autre désespérément, parce qu'on voit que c'est ce que vous voulez, vous. C'est ce qui ressort ici. Et de ne pas le trouver ou de tomber encore sur des mauvaises personnes, parce qui ne vous correspondent pas. Après, il peut y avoir juste des personnes qui ne vous correspondent pas sans être des personnes manipulatrices ou toxiques, mais voilà. C'est pas impossible non plus. Mais vous cherchez pour certains, vous idéalisez en fait tout ce qui touche aux liens d'âme. C'est vrai que pour beaucoup, ce sont des liens qui sont... euh, on idéalise quand on n'est pas dedans. Et je pense que vous êtes un peu comme ça. Vous voyez, alors que c'est l'inverse. Hein, ce sont des liens qui sont très difficiles, très durs, très souffrants. Mais c'est vrai que l'amour qu'on ressent, même les étapes qu'on traverse, aussi douloureuses, aussi, j'allais dire même atroces soient-elles, parce qu'on perd du temps, on perd des années pour certains, c'est pour beaucoup, c'est injuste, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Après, ce qui se passe derrière, on ne sait pas, mais... Et à part ça, c'est vrai que l'amour que l'on a, que l'on ressent, quand on est avec la bonne personne, avec notre autre, c'est vrai que malgré tout, ça en vaut la peine. Mais il y a des personnes qui idéalisent beaucoup
ce lien, que c'est comme si c'était le prince charmant ou la princesse et que c'est tout rose et qu'il ne se passe rien. Non, c'est loin de là. C'est tout l'inverse. Heu, mais quelque part, si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il y a un travail sur vous que vous ne faites pas. Il peut avoir de la dépendance affective. Je vais voir avec les cartes lumière ce qu'il faut que vous travailliez. Parce que quand on idéalise l'amour comme ça, souvent c'est qu'on en a manqué, qu'on a souffert peut-être par rapport aux parents, ou souvent ça vient de là, malheureusement. Si c'était facile, hein, d'être parent, ça se saurait. Euh, mais il y a quelque chose à travailler sur vous qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à... vous tombez toujours dans les mêmes schémas de personnes qui vous maintiennent en éloignement, qui se servent de vous. Et vous allez traverser une période de deuil, donc ça va s'arrêter cet été pour certains d'entre vous. Oui, vous avez, voilà, l'émotion négative. Vous êtes sur la défensive parce que vous subissez de l'indifférence, du rejet. Pour certains, vous êtes des personnes très réservées qui avaient tendance à être assez éloignées des autres. Pour certains, vous n'avez pas beaucoup d'amis ou pas du tout. Vous êtes sur la défensive beaucoup. Vous avez un manque de confiance par rapport aux gens, hein, assez important. Je vois des personnes assez solitaires, isolées, repliées sur elles-mêmes, ce qui n'arrange pas du tout. Il y a un gros travail sur vous à faire. Vous avez des émotions négatives à travailler. Voilà, vous avez la servante qui sort. Ça, c'est une ombre, hein, négative également qu'il faut travailler. Euh, pour sortir de l'ombre, prenez votre place. Pour certains, vous vous mettez en retrait, trop. Ce qui fait que vous êtes toujours dévoué aux autres. Et quand on retrouve d'ailleurs cette notion qu'on avait avec la slow crush, hein, on a vu que c'est quelqu'un que vous avez aidé. Vous aidez, mais quand c'est vous, il n'y a personne. Voilà. Donc on est bien sur de la dépendance affective, on est aussi potentiellement sur une blessure de rejet. Injustice, c'est possible aussi. On vous dit de faire appel à votre pouvoir créateur, inviter la féerie dans votre vie en faisant des choses qui vous aiment, qui vous épanouissent. Pour certains, on a aussi une émotion négative. Vous n'avez pas une belle vision de vous. Elle est biaisée. Vous vous voyez peut-être, je sais pas, je dis un exemple, hein, pas beau ou pas belle, alors que c'est tout à fait l'inverse. Vous êtes persuadé que le regard des autres passe parce que vous ressentez de vous-même, alors que pas du tout. Ça vous rend assez autoritaire, assez... Vous paraissez peut-être froid ou froide parce que vous avez souffert et vous vous protégez beaucoup. Pour là, je suis face à des personnes qui ont une blessure de rejet, hein. Vous avez été rejeté souvent. Et quand vous êtes dans une relation, en fait, les miettes qu'on vous donne, c'est énorme pour vous. Donc du coup, vous vous jetez dedans et ça vous met en situation de dépendance affective et c'est très mauvais. On est sur ça ici. Et ça, c'est absolument à travailler, hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça parce que vous allez encore tomber sur des schémas répétitifs. Donc pour ceux qui sont dans cette situation, avec une personne comme ça, vos doutes sont confirmés. Vous avez de bonnes raisons de douter, de fuir même, après la décision vous appartient, hein. Je ne vais pas vous dicter votre jamais de la vie, hein. Mais si ça colle à 100%, vraiment à 100%, hein, que c'est ce que vous vivez, vraiment, vraiment, point par point, donc n'hésitez pas à la revoir, hein. Je vous incite fortement à vous retirer, oui. Parce que là, je suis face à des personnes qui vont se faire plus de mal que de bien en essayant de maintenir une relation qui en fait n'en est pas une, hein. On est clairement sur quelqu'un qui se sert de vous quand il a besoin ou elle a besoin. On nous montre le 44 également. Je ne sais pas ce que ça vous parlera. Peut-être votre âge, votre numéro de rue, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, que sais-je, numéro d'appartement, numéro de villa aussi, on me dit. Ah, c'est pas mal. Pour certains, on vient de me dire, c'est ce qui reste sur votre compte. Excusez-moi, c'est ce qu'on vient de me dire.
On me dit où le solde, 44 €. Bah, pour ces personnes-là, je dis bientôt, on est dans la fin du mois, courage. La guidance est un peu longue, excusez-moi, mais j'ai voulu insister par rapport à ce que j'ai vu. Ouais, l'exclu, voilà, vous voyez? Et ça vous met en colère, évidemment, parce que c'est injuste et vous ne comprenez pas. Vous êtes à l'écart. On vous a maintenu à l'écart, le prisonnier. Pour certains, on vous a limité. On vous a bridé, on vous a mis à l'écart tout en étant sous cloche. C'est immonde. Mais c'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on me montre. Donc là, absolument, il faut que vous sortiez de ça. Faites des choses que vous aimez, pardon. Passez du temps avec des gens qui vous aiment. Le problème, c'est qu'avec le profil que j'ai là, vous devez pas en avoir beaucoup, peut-être pas. Vous pouvez être sur des personnes isolées, sans famille, ou éloignées de la famille. Oui, ouvrez votre cœur à l'amour, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Même si c'est quelque chose à sens unique, pas avec des personnes, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous apporte de l'amour. Par exemple, si vous aimez la nature, allez vous ressourcer dans la forêt, dans les bois ou à la mer. Face à quelque chose que vous aimez, vous allez vous donner de l'amour. Voilà. J'allais dire même en prenant un bain chaud, avec ou sans bulle, comme vous voulez, ou comme vous pouvez, ben vous verrez, ce moment de détente et de bien-être, ben ça va vous apporter de l'amour. Là, vous en avez besoin. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Commencez par vous-même parce que personne ne le fera à votre place ici. Je suis vraiment sur des personnes où y apprenez à modeler vos ombres. Agissez sur vos ombres en utilisant votre pouvoir créateur et en faisant des choses justement qui vous apportent de l'amour, de la douceur, ça va vous y aider. Ça va vous adoucir. Pour certains, vous êtes vraiment en colère à l'intérieur de vous parce que vous avez subi beaucoup d'injustices. On vous a beaucoup bridé, beaucoup... Ouais. Mis de côté, utilisé quand on avait besoin de vous. Je vous jure, hein, pour beaucoup, je me retrouve, hein. Je comprends très bien ce que vous traversez. Moi, je l'ai eu par le passé, ça. Et je sens vraiment des personnes. Pour certains, il y a un éveil spirituel qui n'est pas encore fait ici. Parce que quand on traverse la nuit noire de l'âme, qu'on a cette connexion, on dépasse cet état. On donne un grand coup de balai, au contraire, devant sa porte et dans sa vie d'ailleurs. 52-52 quand je vous dis ça. Et on coupe beaucoup avec des personnes, même des personnes de notre famille, hein, quand ce sont des personnes toxiques qui nous font du mal, on next, on jette. Là, je vois que vous n'êtes pas encore dans ce schéma-là. Vous êtes en souffrance, vous êtes dans une situation, des schémas répétitifs qui vous montrent justement que vous n'êtes pas sur votre bon chemin de vie. Il faut vous réveiller là. Je vous invite, pour ceux qui peuvent pas avoir d'accompagnement ou d'aller voir un thérapeute, un psychologue, Heu, faites tout ce qui touche au développement personnel. Vous en trouverez un peu de partout, sur internet, sur YouTube. Alors, évitez vers des personnes qui vous demandent de l'argent. Cherchez plutôt des contenus qui sont, gratuits, que vous pouvez consulter et qui vous aident à vous développer. Il y a des personnes qui font des formations, oui, mais qui partagent quand même beaucoup d'informations pour vous permettre d'aller de l'avant, même si vous n'avez pas les moyens, en fait, de payer des formations avec ce qu'ils proposent pour aller mieux, quoi. Voilà, des choses comme ça. Hem, Parce qu'il y en a qui parlent très, très peu et qui vous balancent de suite un produit et du coup, non, il y a des personnes qui sont très bien, qui vous aident à sortir de relations comme ça ou même sur vous, de vous développer et après si vous êtes intéressé, mais il y a des contenus qui peuvent vous permettre de le faire même si vous n'avez pas les moyens de vous payer la formation. Dirigez-vous plutôt vers ces personnes-là. Après, si vous pouvez vous payer aussi les moyens, d'un médium qui peut vous aider à avancer. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement par des tirages. Je vois un peu, j'essaie de guider à peu près les personnes pour voir ce qu'elles peuvent mettre en place ou ce qu'elles peuvent faire. Heu,
avec également l'intermédiaire d'un thérapeute ou d'un psychologue, ça peut vous aider également à vous développer et à travailler sur vous-même, parce que seul, c'est assez difficile au début. Mais là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour vous, hein. Je vais prendre un conseil pour vous avec les portes de l'intuition et après je vais prendre les signes et je vais vous souhaiter une très belle journée. On est dimanche, profitez-en pour faire des choses qui vous font du bien. Vous balader dans les bois ou aller au bord de la mer. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous apportent la paix, qui vous apportent du bonheur, de la joie, de la douceur. Personne ne le fera à votre place, je vous le répéterai jamais assez. Prenez soin de vous. Là, je sens des personnes, mais c'est bien parce que vous vous posez la question. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes dans le doute. Donc, il y a quand même un travail déjà. Quand le raisonnement intervient, c'est qu'il y a la moitié du chemin qui est fait. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous apporter un éclairage, des conseils. La décision après vous appartient, c'est votre vie. Je ne suis pas, au contraire, je prône pas la séparation, moi, mais quand on me montre ça, voilà, ça me touche et je suis une hypersensible, donc hyper empathe, hypersensible, donc je suis, quand je vois ça, moi, ça me fait mal. Là, je suis en souffrance par rapport à vous. Je vois ça, ça me... Fou, je peux pas. Après, le choix vous appartient, mais vraiment, au besoin, réécoutez hein, la guidance plusieurs fois, parce qu'il y a des informations, je suis venue sur des points, j'ai fait des éclairages, voilà. Revenez dessus, n'hésitez pas. Pareil, si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre de situation, n'hésitez pas à partager, hein. Au contraire, moi, ce que je prône, c'est justement de sortir des relations toxiques comme ça avec des personnes qui manipulent et qui détruisent les gens, ou qui se servent tout simplement des autres. Alors, un conseil pour les belles dames qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la cohérence, on vous dit d'être debout, et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pour certains, c'est ce que vous avez fait pendant des années, de ne pas vous écouter, de ne pas aller de l'avant, parce que vous avez peur de perdre des gens, de perdre de l'attention, alors que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien à vous. Vous ne devez rien à personne. J'allais dire même au contraire, pour beaucoup d'entre vous, ceux qui sont concernés par ce message, on vous doit beaucoup. Donc prenez votre revanche sur la vie. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, pensez à vous, prenez soin de vous. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Réveillez-vous. On rejoint encore le message de la guidance aujourd'hui, hein. Réveillez-vous, prenez soin de vous. Oui, ça demande des efforts, ça demande du travail, mais faites comme le phénix. Dites-vous que vous êtes dans les cendres et que vous allez vous relever. Bon, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, comme on dit. Le début est dur, mais il ne faut pas oublier que la lumière, elle est au bout du tunnel. Rien n'est permanent dans la vie. Pour ceux qui n'ont pas de chance sentimentalement, il y a quelque chose à faire pour que vous ayez tout le monde a droit au bonheur et de tomber sur la bonne personne. On a tous et toutes sur cette terre quelqu'un qui nous est destiné. Pour ceux qui me disent souvent dans les commentaires, je ne comprends pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas, parce qu'il y a encore du travail à faire sur vous. Pour certains, vous attendez que la personne arrive et c'est pas comme ça que ça marche. La personne, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Non, il faut travailler sur soi. Il faut être toujours le plus droite possible, dans la bonté. Je vous dis pas de tendre l'autre joue, faut pas exagérer non plus, mais soyez aussi droite que possible. Ça prend du temps, ça arrive pas de suite. Moi, ça m'a pris 4 ans. Donc vous voyez, il y en a que ça peut prendre beaucoup plus ou beaucoup moins pour d'autres. Ça dépend comment vous faites le travail sur vous-même. C'est pas donné à tout le monde non plus, c'est pas facile. Il y en a qui y arriveront pas. Je vais pas vous dire des bobards. Il y en a qui y arrivent pas. C'est pour ça qu'il y en a qui rencontrent pas leurs autres, parce qu'il y en a que le travail est trop colossal, ou qui sont mal orientés, qui savent pas euh, qui ont pas cette, c'est pas de la finesse, c'est que
on peut tous se reconnecter à notre intériorité, au divin, mais des fois la vie est tellement dure, on est tellement accablé que c'est comme si on avait une espèce de couche de terre qui recouvrait tout et à un moment donné, ben, on s'essouffle, on n'arrive pas à creuser. Heu, Parce que justement, il faut surtout vous donner de l'amour à vous-même. C'est pas le fait de se dire: «Ouais, je vais regarder des trucs sur internet, des vidéos de développement personnel pour m'aider ou je vais aller voir un thérapeute», si ça. Si vous-même, pour vous, vous faites pas du bien, de l'amour, ça marchera pas. Il faut que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous, que vous fassiez des choses, même aussi petites soient-elles, qui vous donnent le sourire, qui vous amènent du sourire et de la joie. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je l'avais pas lu, vous voyez? Apportez-vous de l'amour et tout s'enchaînera. Je vais prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Les signes qui sont concernés par cette guidance aujourd'hui. On me dit 7. Je vais en prendre 7. D'accord. Ok, 7. On a les lions. Les cancers. Les poissons. Les taureaux qui ont sauté. Signe de feu, signe d'eau, signe de terre. On a des capricornes. Oh. Les vierges. Le dernier, s'il vous plaît. Les béliers. Voilà. Donc, on a ici alors toujours pareil, si vous êtes concerné par cette guidance, que le message vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que ça colle à 100 hein, que votre signe sort astrologique à vous ou la personne que vous avez rencontrée là qui est pas très qui est pas pour vous, hein, excusez-moi de dire ça, mais c'est ça, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, le vôtre ou celui de l'autre personne, ça vous confirmera que la guidance, elle est pour vous. Ça peut être aussi la période. Par exemple, là, pour la période, je vais prendre les béliers, on a la période du 21 mars au 20 avril. Peut-être quelque chose qui s'est passé là, qui est déterminant, qui fait que ça résonne en vous, que ça vous parle et que ça colle avec le reste de la guidance et le ressenti que vous avez. Ben, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour ceux qui me découvrent et qui apprécient mon travail. N'hésitez pas, pareil, à vous abonner ou à souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique, mais qui vous montre que vous appréciez mon travail. Euh, Également, je développe des contenus aussi pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Là, j'en ai pas mis récemment, mais il faudrait que je m'en occupe aussi. En tout cas, ben, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci aussi pour vos dons et vos super thanks euh, qui sont, qui sont très importants pour l'avenir de cette chaîne sur YouTube. Et ça me touche aussi énormément. Merci de votre fidélité, de votre présence. Restez vous-même, apportez-vous, je le dirai jamais assez, de l'amour, personne ne le fera à votre place. Prenez soin de vous, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Passez un très bon dimanche. Faites en sorte qu'il soit les plus doux et bienveillants, surtout vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et beaucoup de courage pour ceux qui sont concernés par ce message aujourd'hui qui me touche beaucoup. Vraiment,
prenez grand soin de vous et que Dieu vous garde toujours et vous protège. Moi, je vous retrouve ce soir pour la guidance, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble tous les jours, enfin plutôt tous les soirs, excusez-moi. Et prenez soin de vous, vraiment. Faites-vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien autant que possible pour vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin et que pour beaucoup, là, je vois ici, vous n'avez pas. Voilà. En tout cas, faites preuve vraiment de beaucoup de discernement. Prenez du temps pour méditer, pour réfléchir. Allez vous balader, même en forêt, ça aide à faire le point. Parce que là, il y a une décision qu'il va falloir que vous preniez. Pour beaucoup, on a vu que sur l'été, il va y avoir une décision qui va être prise. Euh, Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à réécouter la guidance, hein, au besoin. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous êtes en... De toute façon, à partir du moment quand on doute, c'est que vous avez déjà commencé à avoir la réponse à l'intérieur de vous. Sinon, vous ne doutez pas. Prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Moi, je vous retrouve pour une prochaine guidance. Bye, prenez soin de vous. Passez un excellent et reposant dimanche. Bye.